Bonjour tout le monde, bonjour Isabelle. Nous allons maintenant démarrer la série 10 consacrée aux flexions avant et où nous allons particulièrement travailler l'ouverture du bassin. Commençons par quelques instants méditatifs. Donc on s'assoit en Sukhasana, comme vous le savez, chaque pied est sous chaque genou, puis on se soulève. Vous pouvez pencher le buste en avant, reposer les ischions sur la brique, vous pouvez aussi tirer les fessiers, la peau des fessiers vers l'arrière. L'idée étant d'être assis sur la base de la colonne vertébrale, donc sur les ischions et le périnée. Ensuite, on va continuer à se servir des mains pour ouvrir les bras. Vous tournez les bras vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles, étirez les bords latéraux du buste sans creuser le bas du dos, sans pousser les basses côtes vers l'avant. Puis, sans rien perdre de ce que vous venez de faire, vous placez les paumes de main face à face. En namaskar, tous les doigts sont serrés, base des pouces sur la base du sternum, les doigts légèrement orientés vers l'avant. Continuez bien sûr à étirer le dos, toujours sans creuser le bas, à ouvrir les épaules, à les éloigner des oreilles, reculer le menton, aligner l'arrière de la tête avec le coccyx. Détendez tout le visage, lissez la peau du front, agrandissez l'espace entre les sourcils. Puis concentrez-vous sur votre respiration, une respiration qui ne se fait que par le nez et qui permet à la faveur de l'expiration de détendre les points de tension de la posture. Nous allons rester dans cette position, immobile et silencieux pendant une petite minute. Puis vous allez baisser la tête, le menton contre le sternum, contre le haut du sternum entre les clavicules, puis vous posez les paumes de main sur les genoux. Inspirez, redressez le visage et ouvrez les yeux en commençant par le sol. Bien. Alors nous allons commencer à travailler en Sukhasana. Nous allons faire plusieurs exercices dans cette posture qui vont nous permettre d'ouvrir progressivement le bassin. Donc on va commencer Sukhasana avec tibia droit sous le tibia gauche et on ne se met pas sur une brique. Il faut que le bassin soit au sol. Quelle que soit la souplesse, il est important que le bassin soit au sol. Bien, ensuite on va étirer les bras. On va commencer par une flexion vers l'avant, étirez bien les bords latéraux du buste, ne creusez pas le bas du dos et étirez également légèrement les trapèzes vers les reins pour ne pas avoir le cou serré entre les épaules. Puis vous expirez et vous placez les pouces au niveau des aines en ouvrant la poitrine. Vous étirez toute la face frontale du nombril à la fourchette des clavicules et descendez progressivement à votre rythme. Quand vous êtes au maximum, étirez vos bras vers l'avant et vous posez les paumes au sol et vous poussez avec les paumes pour que les fessiers ne décollent pas. Là, il est important de pousser les fessiers au sol, voire même faire comme si on voulait les faire glisser vers l'arrière. Il ne faut pas que le poids se transfère sur le devant. Étirez bien les bords du buste, regardez devant vous pour étirer le dos, pour éviter de voûter le haut du dos. Et enfin, en dernier, laissez tomber la tête, mais continuez à bien pousser avec les bras. Gardez toujours la posture de façon active, ne vous vautrez pas par terre, si vous préférez. Il faut toujours que les bras soient tendus, il faut que les bords latéraux du buste soient étirés, mais le ventre, lui, est détendu. Il faut que vous travailliez aussi votre respiration dans cette posture.
C'est avec l'expiration, en allongeant l'expiration, que peu à peu vous accédez à plus de détente. Là, Isabelle a le front au sol, mais il est bien évident que c'est une question de souplesse. Si vous n'arrivez pas à mettre le front au sol, vous pouvez mettre le front sur une brique ou bien simplement le laisser au-dessus du sol. Voilà. Toujours dans l'idée de travailler avec le souffle, de bien étirer le buste, de bien détendre le ventre, et petit à petit le buste descend. Mais il ne faut pas oublier d'étirer les bords latéraux du buste. Il faut aller vers l'avant. Aller vers le sol, c'est vraiment une manœuvre très très secondaire. En flexion avant, on parle de flexion toujours en avant, pas de flexion sol. Bien, pour revenir, vous pouvez ramener les mains sous les épaules pour vous aider, vous poussez, vous redressez le buste, étirez les bras pour étirer à fond les bords latéraux du buste et nous changeons de croisement de jambes. À nouveau, nous allons partir en Sukhasana, vous étirez les bords latéraux du buste, ventre détendu et expirez, partez en avant, mettez les pouces au niveau des aines et avec les pouces, vous allez pousser vers l'arrière et vers l'extérieur. Vous voyez, il faut que vous mettiez de la détente sous les pouces, c'est important. Vous voyez comme quelquefois, il y a de la tension sous le pouce. Il faut que vous arriviez à détendre. Hein, ça témoignera de la détente que vous arrivez à insuffler dans les jambes. Et enfin, mettez les mains en avant, poussez avec vos mains pour bien ancrer les fessiers au sol, étirez bien les bords latéraux du buste, gardez toujours le regard de face pour bien étirer les bords du buste, ancrez les fessiers, détendez les jambes, détendez les cuisses, c'est très important qu'elles soient détendues. Le ventre, les cuisses sont détendues, les bras s'étirent. Et en dernier, vous pouvez laisser tomber la tête au sol ou sur une brique. Ou si vous n'avez rien, eh bien tant pis, laissez-la tomber, mais continuez à étirer bien les bords latéraux du buste. Pensez aux jambes, il faut absolument qu'elles soient détendues. Pensez aux aines. Il faut que ces aines aussi puissent petit à petit se relâcher. Allongez bien l'expiration. Vous pouvez même parfois garder un petit temps de pause respiratoire entre l'expiration et l'inspiration. Un moment où l'air ne fait ni rentrer ni sortir. C'est un moment qui est propice au relâchement et à l'abandon nécessaire à l'évolution de la posture. Puis on remet les mains sous les épaules, poussez en inspirant, puis étirez les bords latéraux du buste. Mettez ensuite les mains sur les côtés, tendez vos jambes, Dandasana pour nous permettre de détendre les jambes. Remettre un peu de dents dans les genoux. Donc comme vous le savez, Dandasana est une posture très active, les rotules sont remontées, les boules des gros orteils sont en avant et vous avez les pieds flex. Mais attention, vous ne décollez pas les talons. Il est très important de ne pas décoller les talons, sinon cela équivaudra à forcer l'articulation du genou. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et nous reprenons Sukhasana pour la deuxième fois. On reprend avec tibia droit devant le tibia gauche. Et après avoir fait une flexion avant, nous allons faire une torsion dans cette posture. Donc, on va commencer vers la droite. Donc, on va lever le bras droit, belle rotation du bras, et on va placer le bout des doigts derrière le coccyx. On peut donner un coup de pouce au coccyx pour s'assurer qu'on est bien au niveau du coccyx. Le bras droit va vous servir de tuteur, en quelque sorte. Si votre colonne est une plante, c'est ce bras qui va vous aider à tenir sans effort. L'épaule droite tourne vers l'arrière, puis maintenant vous levez le bras gauche, étirez bien tout le flanc gauche, tournez vers la droite, en expirant et allez placer l'extérieur du poignet sur l'extérieur du genou. Avec chaque expiration, vous tournez. Et grâce à la main droite, vous n'avez pas d'effort à faire pour tenir le dos droit. Avec chaque expiration, tournez un peu plus en vous aidant de la poussée du bras gauche contre l'arrière du genou droit. Chaque expiration, tournez un peu plus, rentrez le menton. La nuque a aussi le droit de profiter de la torsion. Un point important, les deux fessiers doivent peser le même poids. Ne vous retrouvez pas complètement sur un des deux fessiers. Vous devez avoir un poids équivalent sur les deux.
Chaque expiration, tournez un peu plus. Et revenez. Changez le croisement des jambes. Nous partons maintenant du côté gauche. Notez bien que les pieds sont sous les genoux. Alors à nouveau maintenant, on va lever un bras. Cette fois-ci, c'est le gauche. Belle rotation de l'épaule pour dégager tous les petits muscles de l'épaule et on va mettre coup de pouce au coccyx et tous les doigts. Notez que les doigts sont orientés vers l'arrière. Si vous avez le bras un peu court, vous pouvez mettre la main sur une brique. Bien, donc rotation maintenant du bras gauche, levez le bras droit, rotation vers la gauche et allez placer le dos du poignet sur l'extérieur du genou gauche. Gardez le dos droit, la main gauche, la tension du bras gauche vous aide à tenir le dos droit et en vous aidant de la poussée du bras droit contre la cuisse gauche, vous tournez avec chaque expiration. Inspirez, étirez, expirez, tournez à fond, rentrez le menton, étirez la nuque. Les cervicales profitent également de la torsion. Ne creusez pas le bas du dos, ne poussez pas les basses côtes en avant. Avec chaque expiration, vous tournez un peu plus et vous veillez à ce que les deux fessiers pèsent le même poids au sol. Le ventre est détendu, le nombril s'absorbe sans effort grâce à l'étirement du dos. Et revenez. Redandasana, tendez vos jambes à fond, tirez les orteils vers vous, ne décollez pas les talons, aidez-vous de la poussée des mains sur les côtés du bassin pour bien redresser le dos, toujours sans pousser les basses côtes. Remontez les rotules à fond, tendez les jambes, les talons ne décollent pas, boule des gros orteils en avant, respirez, toujours sans pousser les basses côtes, ventre détendu, étirez la nuque, reculez légèrement le menton, éloignez les épaules des oreilles, tournez les épaules vers l'arrière. Et nous reprenons pour la troisième fois Sukhasana. Vous voyez, à force de faire des mouvements Sukhasana, le bassin petit à petit commence à se libérer. Donc on va recommencer avec le tibia droit devant le tibia gauche, chaque pied étant sous chaque genou. Et maintenant, nous allons faire une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'on va faire à la fois une flexion avant et une torsion. Alors, on lève le bras droit, comme tout à l'heure, même manip, et on va mettre cette fois-ci la main plutôt à droite de la cuisse. On va en avoir besoin pour garder notre équilibre, pour ne pas tomber du côté droit. Et étirer le bras gauche, on va d'abord commencer par initialiser une torsion intense avant de nous étirer sur la cuisse. Donc on tourne sur la droite, on plie le bras gauche et on va placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Et là, vous vous servez de l'appui du coude pour tourner au maximum vers la droite. La main droite est plutôt au niveau de la cuisse. Et elle peut même s'éloigner un peu de la cuisse. L'idée, c'est que la fesse gauche ne décolle pas. Il faut véritablement se servir de la main droite aussi pour pousser la fesse gauche vers le sol. Avec chaque expiration, vous tournez au maximum. Et maintenant, étirez les bras, redressez-vous. Étirez les bras de chaque et tournez-vous. Et maintenant, vous vous étirez sur la cuisse droite. Le sternum au niveau du genou droit. Étirez-vous en avant et allez placer les paumes de main au sol. Là, vous poussez avec les paumes de main pour bien ancrer les fessiers. On a initialisé une posture de torsion intense tout à l'heure. Là, la torsion est moins intense, mais on garde quand même l'intention de la torsion. Les deux épaules doivent être à la même hauteur. Le nombril est au-dessus de la cuisse droite. Et vous poussez bien la fesse gauche au sol. Il faut continuer à s'étirer, à étirer les bords latéraux du buste. Et en dernier, vous pouvez laisser tomber la tête. Gardez les bras tendus. Le ventre est détendu. Gardez bien la fesse gauche bien ancrée au sol. Pour ce faire, vous pouvez légèrement pousser avec la main droite et tirer avec la main gauche. La poussée de la main droite permet d'ancrer la fesse gauche, la traction de la main gauche permet de garder le nombril au-dessus de la cuisse droite. C'est en quelque sorte une combinaison des deux qui permet de garder l'abdomen au-dessus de la cuisse. Rappelons que les deux épaules doivent rester à la même hauteur.
Allongez bien l'expiration. Et inspirez, revenez, et étirez à fond les bras vers le plafond. Ça fait du bien de s'étirer après des flexions avant. Et devinez quoi? Eh bien, on change de côté. Parfait. Maintenant, on lève le bras gauche. Petite rotation. Et maintenant, on va mettre la main à gauche de la cuisse gauche. Elle va nous servir à nous équilibrer. On va en avoir besoin. Étirez le bras droit. Tournez à fond à gauche. À fond à gauche. Puis expirez, partez vers la gauche, pliez le bras, placez le coude à l'extérieur de la cuisse. Attention, c'est une torsion intense, tournez à fond. Servez-vous bien de la main gauche pour ne pas décoller la fesse droite. Regardez par-dessus l'épaule gauche en rentrant le menton. À chaque expiration, vous tournez un peu plus vers la gauche. Inspirez, étirez et expirez, tournez. Puis revenez à la verticale en gardant la torsion tant que faire se peut. Étirez bien les bras, paume de main face à face. Et maintenant, en avant toute, on expire et on va s'étaler sur la cuisse gauche. La ligne nombril fourchette des clavicules doit être exactement à l'aplomb de la cuisse gauche. Étirez le menton en avant pour bien étirer la face frontale. Évitez de voûter le haut du dos. Et à nouveau, vous vous servez des bras pour étirer les bords latéraux du buste et équilibrer la posture. Poussez les côtes droites vers la gauche pour garder le nombril au-dessus de la cuisse. Poussez bien avec votre main gauche pour ancrer la fesse droite au sol. Tirez légèrement avec la main droite pour contribuer à garder le nombril au-dessus de la cuisse gauche. Absorbez les côtes droites. Laissez tomber la tête, respirez. Mettez beaucoup de détente dans le ventre. Allongez bien l'expiration. Sentez le lien étroit entre la respiration et le développement de la posture. Soyez attentifs à l'expiration qui permet peu à peu de libérer la posture et de lui permettre de se développer. Les points de tension, peu à peu, diminuent et disparaissent. On revient, inspirez, étirez les bras, paume de main face à face, remettez-vous de face, mettez les mains sur les côtés du bassin, Dandasana pour la 3e fois. Dandasana, c'est en quelque sorte le Tadasana dans les postures assises. C'est une façon de faire un reset, si vous voulez, de remettre un petit peu le mental en place, pour le cas où ce serait un peu agité, et les articulations, en particulier les genoux et les chevilles. Bien sûr, vous ne décollez pas les talons. Nous abordons maintenant les séries de Supta Padangusthasana. Supta signifie qu'on est allongé sur le dos, et Padangushta, c'est le gros orteil, car traditionnellement, ces postures se font en attrapant le gros orteil. Enfin, moi, d'avoir commencé le yoga à 5 ans et d'en avoir fait 6 heures par jour, il vaut mieux rester calme et utiliser des sangles, ce que nous allons faire. Même si à un moment donné, on va quand même essayer d'attraper le gros orteil, voilà, si on peut. Bon. Alors, on va placer les pieds au mur. Pourquoi? Parce que ça va nous donner une prise, en quelque sorte. Nous allons pouvoir avoir un meilleur contrôle. Cela dit, cette posture doit pouvoir se réaliser également sans le mur. Alors, on commence bien sûr par bien s'installer, ce qui veut dire que nous allons plier les jambes, on soulève le bassin, on pousse la peau des fesses vers les talons, ça c'est comme un mantra, ça ne bouge pas. Ensuite, on va glisser les talons, on met les pieds au mur, éventuellement pousser avec les pieds, ça va pousser un peu plus la peau des fessiers vers les talons et ça va laisser vos lombaires se rapprocher du sol plus simplement en étirant leur peau. Bien. Ensuite, nous allons d'abord commencer, avant les Supta Padangusthasana, par pratiquer Ekapada Supta Pavana Muktasana. Nous plions la jambe droite et on va croiser les doigts devant le tibia. Alors là, ne nous leurrons pas. Il ne s'agit pas d'écraser la cuisse sur le ventre. Mauvaise manip. On a simplement les doigts croisés derrière le tibia pour que les abdominaux puissent se détendre et n'ait pas besoin d'être en action pour tenir la jambe dans cette position. Donc, c'est juste une attention de détente. Maintenant, nous allons tirer la fesse droite, nous allons essayer d'allonger la taille droite. En fait, dès qu'on a replié la jambe droite, la taille droite s'est rétrécie par rapport à la taille gauche. Pour essayer de me comprendre ce qu'on va faire, on va mettre le pouce dans l'aine droite. Et là, on va pousser, vous voyez, le pouce vers le mur. Quelquefois, on met une sangle derrière le pied gauche
que l'on fait passer derrière l'aine droite. Vous avez vu ça notamment dans le petit cours destiné à la détente du dos. Maintenant, on va essayer de le faire sans le pouce. Donc on croise les doigts devant le tibia et on continue à allonger la taille droite. On pousse la fesse droite vers le mur. Mais attention au piège. Le pied droit a tendance à se placer au-dessus de la cuisse gauche. Il faut empêcher cette rotation. Il est important de garder le contrôle. Pour ce faire, vous devez garder le tibia parallèle au tapis. Vous verrez, vous voyez d'ailleurs que c'est un exercice qui n'est pas si simple quand on n'a pas la sangle. Une fois que vous avez bien initialisé le mouvement, rappelons que le pied droit est détendu, il n'a aucune raison d'être flex, les épaules s'éloignent des oreilles, vous êtes à l'aise, vous respirez bien. Essayez petit à petit de rapprocher la cuisse, rapprocher la cuisse du ventre, mais sans que ça n'entraîne la moindre tension. Gardez toujours le contrôle. Revenez et on change de jambe. On croise les doigts, changez le croisement des doigts à cette occasion. Les mains se positionnent derrière le genou, pas dessus, juste au niveau du tibia. Et maintenant, vous allez à nouveau étirer toute la taille gauche. Poussez bien le pied droit contre le mur. Boule des gros orteils, pousse contre le mur, sans pour autant aplatir la voûte plantaire. N'oubliez pas, le pied droit doit être vertical, il n'a pas de raison de tourner. La jambe droite est bien tendue, bien ferme, c'est un peu la quille du voilier, celle qui vous permet de manœuvrer même si on ne lui demande pas grand-chose de plus que de rester immobile. Le gouvernail, lui par contre, c'est la jambe gauche. On va manœuvrer avec lui, donc il faut être fin à la manœuvre. Donc on ne va pas écraser la cuisse sur le ventre, dans un premier temps en tout cas. On va simplement étirer la taille gauche, on va pousser la fesse gauche vers le mur et on va éviter que le tibia ne se mette de travers. On va éviter que le pied gauche n'aille en direction de la cuisse droite. Pied gauche détendu. On a vite tendance à être flex sur le pied gauche, ce qui témoigne du fait qu'on est en tension en fait. Le ventre est détendu. On peut remettre la pouce gauche dans l'aine gauche pour essayer de conscientiser un petit peu le mouvement, pousser à nouveau l'aine gauche vers le mur, mais attention, sans laisser le pied gauche se diriger vers la cuisse droite. Maintenant, commencez à tirer doucement la cuisse vers le ventre, mais juste légèrement, et continuez à manœuvrer en étirant la taille gauche. Revenez, allongez vos deux jambes. Relâchez-vous quelques instants. Maintenant, on va refaire cette manip, mais d'une façon différente. Ça va être plus tonique. On va rentrer un peu plus dans l'abdomen. Donc, on replie la jambe droite, mais cette fois-ci, on croise les doigts au niveau du milieu du tibia. Et là, on commence d'abord par étirer exactement la taille droite, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que maintenant, on va commencer à pousser franchement la cuisse sur le ventre. Continuez d'étirer la taille droite. Gardez la jambe gauche très ferme. Poussez la cuisse vers le sol tout en étirant la taille droite. Gardez les épaules éloignées des oreilles. Avec chaque expiration, rapprochez un peu plus la cuisse du ventre. Revenez, on change de jambe. Pliez maintenant la jambe gauche, changez le croisement des doigts, placez les mains au niveau du milieu du tibia cette fois-ci, et tout en étirant la taille gauche, vous commencez à écraser la cuisse sur le ventre. Enfin, la terminologie n'est pas vraiment bonne, disons vous la rapprochez. L'idée c'est de commencer à sentir la pression et vous mettez de la détente grâce à l'étirement de la taille gauche. Détendez le ventre au maximum, éloignez les épaules des oreilles, gardez les coudes écartés, respirez bien. Avec chaque expiration, rapprochez un peu plus la cuisse. Et revenez, relâchez-vous à nouveau quelques instants. Bien. Et maintenant, brièvement, pour terminer cette petite série de vents, parce que, rappelons la terminologie, Ekapada Supta Pavana Muktasana, si on traduit un petit peu, Eka c'est 1, Pada c'est le pied, Supta c'est allongé sur le dos,
Pavana, c'est le vent, enfin quelque chose qui l'évoque. Mukta, c'est l'action d'éliminer, donc on élimine le vent sur le dos, etc. etc. Donc ça peut, je vous laisse imaginer pourquoi. Si on a trop de gaz dans le ventre, hop, on l'élimine. Ce qui explique pourquoi il y a quelquefois de l'encens dans certaines salles de yoga traditionnelles. Bref, alors maintenant on va pratiquer Dvipada Supta, c'est-à-dire Dvi c'est 2, idempotence, et nous croisons les doigts à nouveau devant le milieu du tibia et on écrase généreusement les cuisses sur le ventre. Là, s'il restait un petit peu d'air dans le ventre, eh bien, à mon avis, ça va partir. Bien. Nous passons maintenant à Supta Padangusthasana 1. Alors, on réinstalle le lombaire en place et on va replier tranquillement la jambe droite pour placer la sangle derrière le talon. Alors, pour être plus précis, derrière la partie antérieure du talon. On va commencer par faire un mouvement que l'on pourrait appeler un mouvement osseux, c'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup engager les masses musculaires, mais on va assurer le contrôle de l'ossature. Donc on va descendre tout d'abord, plus on descend en fait, plus il est simple d'actionner le bassin. Dès qu'on lève la jambe, là en l'occurrence la jambe droite, on se rend compte que la taille droite se rétrécit par rapport à la gauche. Autrement dit, le bassin est de travers. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est remettre le bassin droit. Et pour ce faire, on va pousser la jambe droite vers le mur. Et on fait attention à ce que le pied droit reste vertical. La jambe ne doit pas tourner. Voilà, Isabelle va nous montrer ce que ça donne. Si on lâche, on ne fait pas... Oui, et voilà. Et si on arrête de pousser, on voit que la fesse droite remonte. Et maintenant, hop, on se met à pousser. Et on voit que la fesse droite progresse vers le mur. Donc, par conséquent, on a le bassin qui redevient parallèle au mur. Maintenant qu'on a assuré cette première étape, on va monter à 90. On reste toujours en face osseuse, mais si vous manquez de souplesse au niveau de la cuisse droite, vous êtes déjà rentré dans la phase organique qui consiste à mettre de la détente dans la masse musculaire. Montez à la hauteur que vous pouvez, mais il faut impérativement garder les ischions au sol. Tirez donc la jambe à la verticale, comme si vous vouliez enfoncer votre jambe dans le sol. Rotule remontez à fond et vous poussez la fesse droite vers le mur. Il y a une action importante au niveau de l'aine droite. Écartez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Ne poussez pas le ventre vers le plafond, le nombril s'absorbe de lui-même vers l'intérieur et vers le haut. Avec chaque expiration, essayez de gagner davantage en détente. Revenez et nous changeons de jambe. À nouveau, la sangle derrière la partie antérieure du talon. On commence par un angle d'environ 45 degrés. Là, tout le monde devrait pouvoir actionner son bassin et vous poussez activement la jambe gauche. La sangle vous sert d'une part à éviter d'engager les abdominaux pour garder la jambe verticale, mais elle vous permet également d'avoir une force de réaction, ce qui fait que vous poussez dans la sangle comme si vous vouliez la déchirer, ce qui vous permet d'étirer en poussant la jambe contre la sangle. Allongez la taille gauche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras tendus, vous pouvez avoir les bras légèrement pliés, là la sangle est un petit peu courte. Éloignez les épaules des oreilles. Rentrez le menton, ne laissez pas le front partir vers l'arrière, gardez la nuque étirée. Vous pouvez éventuellement, bien sûr, mettre une brique derrière la tête. Maintenant, on passe à 90 et on continue à travailler son ossature. Vous tirez la jambe à fond vers le sol et vous combinez cette action avec l'étirement du bord latéral gauche du buste. Vous poussez l'aine gauche. Pour nous aider un petit peu à comprendre à nouveau, on va essayer de prendre les deux sangles dans la main droite et on va mettre le pouce gauche dans l'aine gauche. Et avec le pouce, vous allez faire comme tout à l'heure, quand nous avions la jambe repliée, vous poussez le pouce dans l'aine. Vous voyez, c'est ce mouvement, il faut engager véritablement l'aine.
Bien, reprenons notre sangle, continuons à travailler et à étirer toute la taille gauche. Poussez la fesse gauche vers le mur, gardez le pied droit vertical. Toujours le ventre détendu. Respirez. Et revenez. Étendez vos deux jambes. Relâchez-vous quelques instants. Relaxez-vous. Bien, nous allons maintenant reprendre cet exercice en variante dite organique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va commencer à engager les muscles, ce qui ne signifie pas qu'on abandonne le travail osseux, bien sûr. Donc nous replions la jambe droite et maintenant, alors, deux solutions. Ou bien vous pouvez attraper votre gros orteil, ou bien vous ne pouvez pas attraper votre gros orteil. S'il y en a qui ont une troisième solution, vous me l'indiquerez. Bon, en tout cas, on va attraper, on va faire un vrai Padangushtha en attrapant le gros orteil avec l'index et le majeur de la main droite. On verrouille avec le pouce. Et voilà, on va mettre la main gauche sur le haut de la cuisse gauche pour nous aider à bien pousser la cuisse gauche au sol. En fait, au départ, on peut replier la jambe gauche. Voilà, oui, c'est ça, et on tend. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile. Et on commence à travailler l'étirement de la taille droite. Poussez la fesse droite vers le mur. Ça, c'est la première phase. Faites attention, le pied droit ne demande qu'une chose, c'est de tourner vers la droite. Le genou doit continuer à regarder vers le sol et non pas commencer à tourner vers l'extérieur. Puis petit à petit, essayez de tendre la jambe gauche. Vous verrez, c'est peut-être pas si simple de la tendre, mais l'idée, c'est quand même d'y arriver au maximum. Et maintenant, voyez ce que vous pouvez tirer de la détente de la musculature de la cuisse. Tout en continuant à étirer la taille droite, mouvement osseux destiné à garder le bassin parallèle au mur, vous commencez à plier le bras droit et vous essayez de ramener le gros orteil au sol au-dessus de l'oreille droite. Bon, vous pouvez vous aider à cet effet en attrapant la main, en attrapant le talon par conséquent, ou bien le haut du pied, étirez les coudes. Il y a une manœuvre que vous pouvez faire, alors c'est surtout pour les personnes qui ont déjà un certain capital souplesse qui peut être lié à leur nature, ou tout simplement à un travail dans d'autres sports, ou tout simplement parce qu'ils ont beaucoup pratiqué le yoga. Le but du yoga n'était pas d'atteindre cette souplesse, le but du yoga c'est de parvenir à la détente musculaire grâce à un grand travail du mental. Mais il se trouve qu'à force de pratiquer, on s'assouplit de plus en plus, c'est tout. Donc maintenant on tire, pourquoi le gros orteil n'est-il pas déjà au sol? Et bien voilà, il suffit de demander. Bon, enfin là, on a quand même exagéré un petit peu car la posture n'était plus très alignée. Hein, donc on va oublier. Cela dit, voilà, il faut rester le plus aligné possible. Revenez et changeons de jambe. Donc à nouveau, on plie les deux jambes, les deux plantes de pied au sol, on va attraper le gros orteil. Alors bien sûr, hein, si on ne peut pas attraper le gros orteil, on met la sangle, on attrape les deux brins de sangle avec la main gauche. Hein, on fait le même travail, et on va mettre ensuite la cuisse droite. On peut démarrer un petit peu comme ça pour montrer. Donc les deux sangles dans la main gauche, puis on va maintenant commencer à rapprocher le pied et on va enfin tendre la jambe droite. Donc les sangles dans la main gauche. Donc la main gauche, c'est la main qui est juste après le bras gauche. Voilà. Thank you very much. Et on va mettre la paume de main droite au-dessus de la cuisse droite. Non, Isabelle, on fait la raide un peu. Tu vois, ça, c'est intéressant de se mettre à la place des gens qui ne sont pas forcément souples. Bon, alors, on pousse le haut de la cuisse droite. Voilà. Et on va petit à petit maintenant rapprocher la sangle. À partir du moment où on sait que l'on peut attraper le gros orteil, eh bien, on ne se gêne pas. On attrape le gros orteil, on verrouille avec le pouce, et hop, on plie le bras et on descend. Mais attention, gardez le contrôle, étirez la taille gauche, poussez la fesse gauche vers le mur. Le ventre est détendu. On peut attraper maintenant le pied à deux mains, si vous le voulez bien, et on rapproche le pied du sol avec chaque expiration. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez mettre le pouce dans l'aine gauche pour vous aider à conscientiser le mouvement quelques instants en poussant l'aine gauche. Voilà, et on ramène le pied au-dessus du visage.
Tendez bien également le pied droit, poussez la boule des gros orteils du pied droit au sol. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à tendre la jambe droite, vous pouvez la garder pliée, essayez de l'étirer petit à petit. Voilà. Il faut que le bassin, petit à petit, arrive à se détendre pour aller de plus en plus loin dans la posture. Mais ce qu'il faut, c'est être dans la bonne direction. Bien, revenez et étendez vos deux jambes. Relâchez-vous quelques instants. Nous passons maintenant à Supta Padangusthasana latéral, que d'aucuns appellent Supta Padangusthasana 2, enfin bref. Bien. Donc cette fois-ci, on va étendre directement les jambes. Là, on s'est préparé à ce que l'arrière des cuisses puisse favoriser la rentrée en posture. On va prendre les deux sangles dans la main droite. Alors là encore, oui, on peut attraper le gros orteil, mais enfin, c'est assez coton de descendre dans cette posture en attrapant le gros orteil. Enfin, après, chacun sa dose. Hein, si votre corps s'y prête, vous pouvez y aller. Bon, main gauche sur le haut de la cuisse gauche, hop, on plie le bras droit et on va poser le coude droit au sol. Là, il est important d'avoir le contrôle du bassin, ce qui veut dire que vous allez, en vous aidant de la main gauche, bien sûr, pousser la fesse gauche au sol. Alors, un point d'alignement important, le pied droit doit être parallèle au sol. Il faut éviter d'avoir le pied qui tourne vers le sol. Isabelle montre ce que ça donne si on tourne le pied vers le sol. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter de faire. Donc on garde le pied parallèle. C'est d'ailleurs un très bon éducatif à des postures comme Utthita Trikonasana, où l'on sait que le pied doit être aligné avec le tapis. Maintenant, on va commencer par stabiliser le bassin. Pour le stabiliser, 3 mouvements simultanés. D'une part, vous tirez la sangle vers le bassin. Vous tirez votre jambe dans le bassin. En même temps, vous allez rentrer le coccyx et tourner le nombril à gauche. Rentrez le coccyx, tournez le nombril à fond à gauche. Et en même temps, vous poussez le haut de la cuisse gauche au sol. Les 3 mouvements combinés permettent de stabiliser le bassin. Il ne faut pas avoir le bassin qui soit déséquilibré, il ne faut pas avoir la fesse gauche qui décolle. Idéalement, les deux fessiers doivent peser le même poids. Bien sûr, si vous êtes vraiment en grande difficulté, vous pouvez placer une brique sous le haut de la cuisse droite pour vous stabiliser. Mais enfin, idéalement, c'est quand même à éviter. Bon, on va quand même vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, on cale la cuisse le plus près du bassin possible, en fait. Enfin, voilà l'idée. Bon, oublions vite ça. Il faut vraiment l'éviter parce que c'est un contrôle important en moins. Bien, maintenant que nous avons stabilisé le bassin, eh bien, tout le travail reste à faire. Parce qu'à nouveau, la taille droite s'est rétrécie. Il convient de l'étirer. Donc, on va pousser la fesse droite vers le mur. Mais bien sûr, on continue tout le travail de stabilisation du bassin. Allongez bien la taille droite. Pensez également à étirer l'intérieur de la cuisse droite. Faites comme si vous voulez que votre jambe quitte le bassin. Éloignez la jambe droite. Quelquefois, on fait cette posture en n'ayant non pas le pied gauche au mur, mais le pied droit au mur, ce qui permet d'avoir une action très intéressante d'étirement de la cuisse droite vers le mur, provoquer une ouverture maximum. Parfois, on fait également des ateliers à deux, dans lesquels on peut tirer le haut de la cuisse droite vers le mur. Une personne tire avec la sangle pour aider à aligner le bassin. Revenez à la verticale, puis on va tirer la jambe dans le bassin. Tout en continuant, on fait un bref passage par Supta Padangusthasana 1, pour le confort du bassin et de toute la musculature, et nous changeons de côté. On place la sangle derrière la partie antérieure du talon gauche et on attrape les 2 brins de sangle dans la main gauche. On étire la jambe droite. Donc là, il ne faut pas rentrer dans la posture avec la jambe droite pliée. Ça entraînera un gros déséquilibre du bassin. On descend la jambe gauche et on va poser le coude gauche au sol. Là, petite remarque, il faut que l'avant-bras gauche et le bras gauche forment un plan vertical dans lequel passera le talon gauche. Sinon, on va devoir faire d'inutiles efforts.
Voilà, Isabelle montre ce qui se passe si on a le coude gauche qui monte trop haut. Vous voyez, voilà, ou s'il est trop bas. Enfin bon, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait le coude au sol et un plan vertical. Voilà, là vous êtes dans la meilleure position. Et on va tirer à fond maintenant la jambe gauche dans le bassin, tout en tournant le nombril vers la droite, coccyx rentré bien sûr, tout en poussant le haut de la cuisse droite au sol. Donc je répète, on tire le pied gauche pour tirer la jambe gauche dans le bassin. On rentre le coccyx tout en tournant à fond le nombril vers la droite. Là, il y a un petit mouvement de boyau à trouver. Et on pousse le haut de la cuisse droite vers le sol. Jambe droite tendue, bien évidemment. Quand le bassin est stabilisé, vous étirez la taille gauche. Poussez la fesse gauche vers le mur. Et maintenant, si on veut raffiner un peu, pensez à étirer l'intérieur de la cuisse gauche vers le genou gauche, vers la gauche. Essayez d'éloigner la jambe gauche du bassin, même en quelque sorte. Et la cerise sur le gâteau, ne forcez pas l'articulation du genou. Essayez de garder un petit peu de jeu dans le genou. Il faut remonter la rotule à fond. Mais là, j'en conviens, c'est une manœuvre un peu délicate. Enfin, il faut y penser. Allongez bien l'expiration, toujours visage détendu. N'oubliez pas, vous pouvez mettre une brique derrière la tête si jamais votre tête part vers l'arrière. Il faut toujours que le front soit horizontal. Et revenez à la verticale. Maintenant, on tire la jambe dans le bassin à fond. Plop, on la réemboîte. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas déboîté. Mais simplement, c'est utile pour le confort musculaire. Bien. Allongez vos deux jambes. Relâchez-vous à nouveau quelques instants. Bien. Il est temps de pratiquer maintenant un petit exercice. Excellente prévention contre la sciatique d'ailleurs. Enfin bon, tout le yoga est une excellente prévention contre ce genre de problème. Mais enfin là, ça va être un petit peu plus ciblé. On va travailler en torsion, je dirais, en début de torsion. En fait, on va placer la sangle derrière le talon droit. Donc là, ça ressemble furieusement à Supta Padangusthasana, sauf que on va attraper les deux sangles dans la main gauche cette fois. On va mettre le pouce droit dans l'aine droite. On s'aide à équilibrer le bassin. Et maintenant, tout en gardant le bassin le plus au sol possible, on va poser le coude gauche au sol. Donc à vous de voir quelle distance vous devez avoir. Voilà. Il faut que le pied gauche reste vertical. Là, le fait qu'il soit au mur rend la manœuvre plus simple. Sinon, vous verrez qu'il aura vite tendance à tourner vers la gauche. Donc on pose le coude et avec le pouce droit, on aide à allonger la taille droite. Le pied droit est toujours parallèle au sol, boule les gros orteils en avant. Maintenant, vous allez essayer de décoller la partie droite du bassin. Et grâce à la traction sur la sangle et à une vigoureuse rotation du nombril vers la droite, vous essayez de reposer l'ischion droit au sol sans bouger le pied. Donc là, il y a une grosse manœuvre à faire et ça va être tiré, mais bien comme il faut, sur le fessier et sur l'extérieur de la cuisse droite. Bref, quelque part, ça suit le trajet du nerf sciatique. Donc vous détendez la gaine, ça va faire beaucoup de bien, même si vous allez sentir que ça tire quand même pas mal. Chaque expiration, tournez un peu plus le nombril à droite. Si l'ischion droit se repose facilement au sol, eh bien, tirez un peu plus votre pied vers le sol et continuez les manœuvres successives. Revenez, tirez à nouveau la jambe à la verticale dans le bassin, voilà, remettons les pendules à l'heure et changeons de jambe. Sangle vers le talon gauche, on met les deux sangles dans la main droite. Et maintenant, on plie le bras droit et on va poser le coude au sol, sans décoller l'ischion gauche. Ça se corse. Avec le pouce gauche, on allonge la taille gauche, voilà. Maintenant que vous avez un bassin stable, on va essayer de rentrer en légère instabilité. On va décoller l'ischion gauche. Et maintenant, on essaye de le ramener vers le sol. On tourne le nombril vers la gauche
et on tire avec son bras droit. Le bras droit contrôle le pied gauche. Et on continue à pousser. Si l'ischio gauche arrive facilement au sol, alors rajoutez un tour de manivelle avec la main droite. Respirez calmement dans la posture. Et revenez à la verticale, tirez la jambe dans le bassin. Relâchez quelques instants à nouveau. Et maintenant, nous allons faire la torsion totale. Alors, les personnes qui avaient la tête sur une brique tout à l'heure, maintenant vous enlevez la brique. Il faut que la tête soit au sol pour faire une torsion maximale. On va à nouveau prendre la sangle derrière le talon droit. On allonge la jambe gauche. Mais maintenant, on va décoller à peine du mur. Enfin, disons, on va arrêter de pousser contre le mur. Pourquoi? Parce que l'on va d'abord solidariser les deux jambes. Les deux jambes sont totalement solidaires, un seul bloc. Quand le pied gauche tourne vers la gauche, la jambe droite descend vers le sol. Et hop, on va poser le coude gauche-gauche, coude gauche, je vais y arriver, au sol. Donc, résumons-nous, le bord externe du pied gauche est au sol. La boule des gros orteils pousse contre le mur, la jambe gauche est tendue. La jambe droite est parallèle au sol, le pied droit ne touche pas le sol. Je répète, le pied droit ne touche pas le sol. Avec le pouce droit, vous allez tirer l'aine droite vers le mur. Vous voyez, le bassin n'était pas complètement vertical, il faut qu'il le soit. Donc on pousse, voilà, on continue à travailler ce mouvement qui est important, puis on étire le bras droit et on regarde vers la main droite. Respirez tranquillement, le nombril tourne à fond vers la droite, la fesse droite pousse à fond vers le mur. Respirez tranquillement, paisiblement. Tirez avec la main gauche le pied vers le bassin. Excellent travail aussi pour libérer l'articulation sacro-iliaque. Respirez tranquillement. Avec chaque expiration, tournez un peu plus et tirez le bras droit vers la droite. Tirez le pied droit vers le bassin. Et revenez. Idempotence. Autre côté. Bien sûr, vous tirez la jambe à la verticale. Hein, voilà, ça c'est comme un mantra, ça ne bouge pas. Bon. Maintenant, bien. Pouce gauche dans l'aine gauche et hop. Puis vous allez plier le bras droit. Vous posez le coude au sol. Les deux jambes sont solidaires. Le pied droit tourne vers la droite. La cuisse gauche descend vers le sol. Le pouce gauche est au niveau pouce. L'aine gauche de façon à pousser la fesse gauche vers le mur. Pied gauche parallèle au sol, pied droit étiré au sol, bord externe du pied droit au sol, vous poussez la boule des gros orteils du pied droit contre le mur. Puis étirez le bras gauche et regardez vers la main gauche. Vous devez à la fois tirer la jambe gauche dans le bassin et tourner le nombril à fond vers la gauche. Respirez calmement, gardez le ventre détendu, engagez les cervicales dans la torsion. Rentrez le menton, étirez bien la nuque. D'où l'intérêt de ne pas avoir la tête sur une brique dans cette posture. Avec chaque expiration, tournez un peu plus le nombril à gauche, allongez un peu plus la taille gauche. Poussez la fesse gauche vers le mur, sans que le pied gauche ne s'orientasse vers le plafond. Inspirez, revenez, étirez la jambe, maintenant tirez la jambe vers le sol, passez à travers votre bassin en tirant la jambe vers le sol et allongez à nouveau vos deux jambes. Relâchez-vous. Nous abordons maintenant Supta Padangusthasana 3. Pour ce faire, on va prendre une brique qu'on remet derrière la tête. Éventuellement, certaines personnes auront besoin de deux briques. Si vous êtes très souple, vous pouvez virer les briques. Maintenant, on va plier la jambe droite et on va faire passer tout le bras. On replie les deux jambes, voilà. Et on va faire passer le bras derrière le genou droit, très très loin. Le coude doit passer, voilà, derrière le genou. Alors, la main droite
Maintenant, on va attraper le bord externe du pied droit au niveau du petit orteil. La main gauche, la paume de main gauche, va se placer contre le bord interne du talon droit. Pourquoi? Tout simplement pour faire une manœuvre combinée afin de horizontaliser le pied droit. Le pied droit regarde vers le haut. Non, il faut qu'il soit horizontal. Maintenant, le pied doit être sur le même axe que le visage, c'est-à-dire que vous devez faire comme si vous vouliez vous mordre le gros orteil. Voilà l'idée. Donc il faut qu'il soit vraiment centré. Vous aurez parfois du mal à avoir la tête qui repose sur la brique. Peu importe, au départ, vous travaillez avec le buste redressé. Et vous placez le coude. Grâce au coude, vous pouvez arriver à monter le tibia. Le tibia est parallèle, le plus possible parallèle au sol. Maintenant, on va en phase 2. Vous allez libérer le bras droit, vous passez par-dessus le tibia et vous attrapez la cheville droite. Et vous allez placer la plante de pied dans le pli du coude gauche. La plante de pied va se placer sur le biceps, le bord externe du pied droit dans le pli du coude gauche. C'est très important. Si vous n'avez pas le bord externe du pied droit dans le pli du coude gauche, laissez tomber. Revenez dans la première phase. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la main gauche va se placer sur le mollet droit, sur la partie externe du mollet droit. Et le bras droit va faire le tour du tibia. Donc on aura maintenant le genou droit dans le pli du coude droit et la main droite attrape le poignet gauche. La main droite attrape le poignet gauche. Et là on serre bien. Grâce au fait que l'on serre, on va pouvoir pousser le bord interne du pied gauche contre le biceps. Maintenant, vous remarquez que le tibia n'est pas parallèle au petit bord du tapis. Si vous préférez, le pied est plus loin. Le pied droit est plus loin de l'oreille gauche que le genou droit ne l'est de l'oreille droite. Il faut falloir monter le coude pour que le pied et le genou soient à la même distance du visage. Donc on va monter le coude gauche. Là encore, vous pourriez être amené à soulever le buste. Et ensuite, vous essayez de redescendre le plus possible. Et enfin, en dernier, allonger tant que faire se peut la jambe gauche. Là, tout le travail consiste à monter le coude gauche au maximum. On monte le coude, on monte le coude, on monte le coude. Et on veut avoir le tibia pratiquement contre la poitrine. On monte, comme si l'on voulait monter le pied aussi haut. D'ailleurs, il faut le monter aussi haut que le genou. Et on rapproche en même temps. Et là, une manœuvre très importante. On va étirer la taille droite, parce que plus vous montez, surtout dans cette posture, plus la taille droite va se rétrécir. Beaucoup de travail dans cette posture. N'oubliez pas également que le genou droit et le pied droit doivent être à la même distance du visage. Ce qui veut dire que vous ne devez pas laisser le genou droit se rapprocher du sternum. Le genou droit doit être à la même distance du sternum que le pied droit. Vous voyez, beaucoup de travail à faire dedans. Et revenez. Allez, c'est le dernier exercice. On envoie le côté gauche. Alors, on replie les deux jambes. D'abord, c'est beaucoup plus facile quand on a la jambe droite repliée. On fait passer le bras sous le genou. On attrape le bord externe du pied au niveau du petit orteil, paume de main droite sur la face interne du talon. Et on va pousser avec la main droite vers le haut, tout en tirant avec la main gauche vers le sol, ce qui va horizontaliser le pied. Il faut que le pied soit pratiquement au niveau du front. Il faut qu'il soit centré. Puis vous pouvez essayer de reposer le pied. Bon, là, on a un modèle qui est particulièrement souple, mais enfin, sinon, essayez de contrôler un petit peu. Vous pourriez ne pas pouvoir poser la tête sur la brique, essayer d'en mettre deux. Si ça ne passe pas, eh bien, tant pis, travaillez quand même votre bassin. Et maintenant, on va libérer le bras gauche, passage en phase 2. On va attraper la cheville gauche et on va placer la plante de pied contre le biceps droit, bord externe du pied gauche dans le pli du coude droit. Et la main droite va attraper le mollet gauche. Puis le bras gauche va faire le tour, le coude gauche va faire le tour du genou gauche et la main gauche va attraper le poignet droit. Vous serrez comme un paquet le tibia
et ça va vous permettre de pousser le bord interne du pied gauche contre le biceps. Éventuellement, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Et maintenant, on monte le coude droit parce que le pied droit n'est pas à la même hauteur que le pied, je me suis peut-être trompé, que le pied gauche n'est peut-être pas à la même hauteur que le genou gauche. Voilà, on monte le pied gauche en tirant le coude droit vers le haut. Puis enfin, vous pouvez tendre la jambe droite et essayer de reposer la tête sur la brique. Tant que faire se peut, ça repose la nuque. Sinon, ça met un peu de tension, mais ça ne fait rien, il faut y aller quand même. Bon, mettez de la détente dans la posture. Vous avez installé une posture difficile. Maintenant, il est important d'y mettre de la détente. Travaillez avec le souffle, avec l'expiration allongée. Voyez que vous pouvez rendre cette posture dans laquelle vous avez l'impression parfois de n'être qu'un paquet de tension. Essayez de sélectivement, au niveau du bassin, au niveau du ventre, au niveau des épaules, au niveau de l'aine gauche, de la cuisse gauche, mettez petit à petit de la détente. Et revenez. Allongez vos deux jambes. Voilà, c'en est fini avec les Supta Padangusthasana. C'était Supta Padangusthasana 3. Relâchez-vous. Nous passons à Godasana. Godasana, qui n'est pas l'asana de la godasse, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais dans certains écrits, il est fait référence à l'iguane ou au lézard. Bon, enfin bref, qu'importe. Nous allons déjà commencer par nous chauffer pour cette posture qui est assez farouche et qui se fait souvent à la suite de Supta Padangusthasana 3. Mettez-vous face à une table et à partir de là, vous allez plier la jambe droite et vous allez placer le tibia sur la table. Voilà. Et alors, évitez d'avoir des gens qui ont très faim à table, avec des couteaux et des fourchettes, on ne sait jamais. Un petit coup dans le jambon, bref. Enfin, en tout cas, le tibia est placé sur la chaise, enfin, ou sur la table si vous avez une taille raisonnable, et il va falloir se retrouver entre le talon et le genou. Donc, vous ne devez pas avoir le nombril face au genou. Ce qui en général arrive parce que plus on va vers le talon, plus c'est difficile, plus ça tire sur la hanche. Vous pouvez commencer déjà avec une flexion plus simple, où le tibia n'est pas forcément parallèle à la table. Voilà, là vous voyez, on a légèrement replié, vous verrez que c'est plus facile, et petit à petit, essayez d'amener le tibia parallèle au bord de la table. Et la cuisse gauche doit se retrouver légèrement à droite du talon. Si vous préférez, le nombril doit être au centre de votre tibia. À partir de là, vous allez essayer de vous pencher doucement vers l'avant. Essayez également de pousser la boule des gros orteils du pied droit vers la gauche. Il faut que le pied soit le plus vertical possible. Donc mettez une couverture sur la table, bien sûr, sinon ça risque d'être un petit peu pénible. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien avec les ombres, parce qu'on est passé côté jardin. C'est pas si évident que ça. Mais enfin, on va vous la montrer ensuite comme on doit le faire au sol, et ce sera peut-être plus simple. Bien, vous en faites autant maintenant avec la jambe gauche. Là encore, vous vous centrez pour que le nombril soit face au tibia, et vous vous penchez petit à petit vers l'avant, en tirant également la fesse gauche en arrière. Tirez l'aine gauche, voilà, comme on le voit avec le pouce, vers l'extérieur et vers l'arrière. C'est un très bon échauffement pour la posture qui va suivre. Contrôlez également le pied, boule des gros orteils poussée vers la droite. Pied flex, jambe droite fermement tendue. Bien sûr, travaillez avec la respiration. Et inspirez, revenez. Maintenant, nous passons à Godasana, la posture d'origine, après ce sympathique échauffement. Bon, commençons par effectuer un très bel Adho Mukha Svanasana, puis nous plions la jambe droite et hop hop, on envoie directement là le tibia au sol. Et on va allonger la jambe gauche. Bien,
N'oubliez pas que le yoga n'étant pas une compétition de contorsion, il faut utiliser le matériel nécessaire. Là, en l'occurrence, Isabelle va placer une brique sous la fesse droite. Bon, mais elle est tout de même relativement souple. Il se pourrait que vous ayez besoin de plusieurs briques sur le... En fait, on la place sous le haut de la cuisse droite. Il se pourrait que vous ayez besoin de la mettre en travers ou que vous ayez besoin d'en mettre plusieurs, voire même un bolster. Suite à quoi le tibia devrait être complètement étalé au sol, ce qui signifie que votre bassin va pencher vers la droite. À partir de là, on va stabiliser la posture. D'abord, les bras sont tendus, vous redressez le dos, puis vous allez tourner la cuisse gauche vers l'intérieur. Donc vous allez décoller le genou gauche du sol. Vous poussez sur le coup de pied pour décoller le genou gauche du sol, et là vous faites deux mouvements simultanés. Vous tournez la cuisse gauche vers l'intérieur pour abaisser la hanche gauche et vous tirez l'aine droite vers l'arrière pour redresser le bassin, pour qu'il soit à nouveau parallèle au petit bord de votre tapis. Car si vous n'y faites pas attention, vous aurez premièrement le bassin de travers, c'est-à-dire que la hanche gauche sera plus haute que la hanche droite. Par ailleurs, vous aurez aussi une hanche gauche qui sera trop en retrait par rapport à la hanche droite. Donc deux gestes simultanés à nouveau, tirez la hanche droite en arrière, poussez la hanche gauche vers le sol. Pour ce faire, il faut tirer l'aine droite vers l'arrière et tourner la cuisse gauche vers l'intérieur. Puis, en fonction de votre souplesse, étalez-vous et, in fine, vous aurez la poitrine qui sera étalée sur le tibia. Poussez bien le petit orteil gauche au sol, continuez à travailler l'extension de la posture au rythme de votre respiration. Si vous avez du mal à avoir le tibia parallèle au petit bord du tapis, vous pouvez replier un petit peu la jambe, ce qui fait que vous serez dans une posture qui rappellera un petit peu Ekapada Raja Kapotasana, pour ceux à qui ça veut dire quelque chose. Voilà, la posture du pigeon, toujours plus sympa que celle du lézard ou de l'iguane, mais enfin bon. Bien, quand on est dans la posture, on respire. Et si vous voulez que le tibia reste parallèle, il faut toujours tirer l'aine droite vers l'arrière. Sinon, petit à petit, le genou va avancer, ce qui fait que votre tibia ne sera plus parallèle. Bien, revenez, refaites un magnifique Adho Mukha Svanasana. Enfin, faites-en un en tout cas. Voilà, tendez les jambes, poussez les talons au sol, remontez les rotules, les pieds sont parallèles, comme vous savez. Poussez, poussez, poussez. Là, il ne s'agit pas de faire un Adho Mukha académique. En fait, il faut remettre de l'ordre dans les genoux. Donc, on tend ses jambes à fond, on remonte les rotules. Et on attaque la jambe gauche. Hop, hop, hop. On va plier la jambe gauche et hop, prestement, mais avec discernement, on va coller son tibia au sol. On place une brique sous le haut de la cuisse gauche. Donc là, on voit que la brique d'Isabelle est plus près de la fesse, mais elle est souple. Sinon, il vaut bien mieux mettre la brique même en travers sous le haut de la cuisse. L'idée, c'est de pouvoir avoir le tibia complètement étalé au sol. Bien, ensuite, vous vous redressez et on va stabiliser le bassin. Donc, vous tendez la jambe. Là, ça va devenir un peu plus pointu. Il faut que la genou droit, décolle du sol. Et on va stabiliser le bassin. Si le bassin n'est pas stable, on va avoir à la fois une hanche gauche trop basse, et il va falloir pousser la hanche droite vers le sol, et on va avoir également une hanche droite qui sera trop en retrait par rapport à la gauche. Donc, pour nous résumer, quand vous êtes dans la posture, deux actions à effectuer. Vous allez descendre la hanche droite. Pour ce faire, il faut tourner la cuisse droite vers le sol en décollant le genou droit. Donc là, le genou droit est au sol. En fait, voilà, il faut le décoller. Et vous pouvez mettre vos deux mains devant une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait. Pour la hanche gauche, il faut reculer la fesse gauche, reculer la hanche gauche. Pour ce faire, il faut tirer l'aine gauche vers l'arrière. Les deux mouvements simultanés amènent un bassin qui est parfaitement symétrique, à la fois parallèle au petit bord du tapis et parallèle au sol. Ensuite, on peut commencer notre reptation d'iguane vers l'avant. Voilà. La jambe droite, ça symboliserait peut-être la queue du lézard ou de l'iguane. Bon, c'est du sanskrit tout ça. Hein. Voilà, bien sûr, si votre tibia gauche a du mal à être parallèle, vous pouvez le replier un peu en Ekapada Raja, etc.
Voilà. C'est une posture assez farouche, hein, ne la faites pas à froid, bien évidemment, hein. Il faut commencer par travailler avec les Supta Padangusthasana qu'on a fait au départ, mais c'est une posture extrêmement efficace pour libérer la hanche. Donc c'est très important d'une manière générale en yoga. N'oubliez pas, le bassin, ce sont les fondements de la vie. On travaille énormément à partir du bassin en yoga. Très grosse articulation dans le corps. Bien, on revient et on refait un magnifique Adho Mukha Svanasana. Enfin, en tout cas, on en fait un. On tend les rotules, on pousse les talons au sol. Si on ne touche pas le sol, qu'importe. Ce qu'il faut, c'est remonter les rotules à fond. Éloignez-vous des mains. Évitez de creuser le bas du dos, bien évidemment. Et revenez. Nous pratiquons maintenant Shavasana. Donc, vous allez pratiquer Shavasana avec discernement. Tout d'abord, vous soulevez le bassin, vous poussez la peau des fessiers vers les talons, puis vous glissez vos jambes l'une après l'autre. Dans un premier temps, les jambes seront serrées. On fait comme pour Tadasana, les pieds serrés, les gros orteils vers vous, boule des gros orteils en avant. Puis vous allez placer un support derrière la tête et vous allez dégager vos épaules l'une après l'autre en tirant bien les trapèzes vers les reins, en tournant les épaules vers l'extérieur. Oui, ça ressemble beaucoup à l'entrée en Tadasana. Puis, vous allez laisser les mains au sol, les pouces dans un premier temps, essayer de toucher le sol. Les mains non loin du bassin, on peut les écarter bien sûr, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Puis enfin, la nuque, évidemment, vous rentrez le menton, faites glisser l'arrière de la tête sur le support, les bords de la couverture étant au contact des épaules, mais pas sous les épaules. Et d'un seul coup, vous lâchez tout. Là, vous détendez complètement le visage. Relâchez les globes oculaires. Desserrez la mâchoire. Lissez le front. Relâchez vos épaules. Et les bras, les mains, les doigts, tout se relâche. Détendez le ventre, tout son contenu. Laissez le nombril descendre vers le sol. Relâchez le bassin, tout son contenu. Relâchez les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Tout le corps se détend. Si des pensées se présentent, ne cherchez pas à les bloquer, laissez-les juste circuler, comme des nuages, sans les retenir. Puis vous allez abandonner tout le corps sur le sol. Abandonnez tout le corps.
Vous allez maintenant préparer votre mental à revenir vers l'extérieur. Vous vous souvenez de la pièce, du sol, de votre corps allongé sur le sol, de l'espace qui vous entoure. Puis à votre propre rythme, vous tournerez sur le côté droit du corps et vous y relâcherez quelques instants. Puis vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir progressivement. Et enfin, en poussant sur la main gauche, vous pourrez revenir vous asseoir. Et voilà, that's all folks. Isabelle, merci de ces gracieuses démonstrations. Portez-vous bien et à très bientôt.